Hola todos, ici Alia. Donc comme chaque semaine, je refais mon bilan financier. On est fin avril, ça va être la dernière semaine. Je sais que c'est pas encore, on n'est pas le 1er mai, mais on est le 28 avril, dimanche. Mais je vais faire comme ça, sinon c'est trop compliqué. Donc on va commencer tout de suite en ouvrant ce cahier. Et donc ce qui va changer là, c'est que lundi, je vais avoir une entrée de 500 €. Donc ça c'est bien. C'est pas encore sur mon compte, mais je sais que le virement a été fait jeudi, donc ça devrait arriver avant début mai, donc je marque. Donc j'ai réussi à mettre de côté 1500 € ce mois-ci, ce qui est quand même bien, vraiment bien. Et puis qui correspond à ce que je voulais pour mettre de côté en fait, pour mettre dans mon enveloppe mois suivant. Donc je vais pas le mettre tout de suite parce que vous allez voir, il y a un petit truc qui va se produire. Donc voilà. EDF est toujours pas passé, mais il va passer. Il est prévu. Ma banque me le prévoit pour. Attendez, je me reconnecte. Donc ma banque me le prévoit pour lundi. Donc on va dire que ça va passer. Donc là, toutes les dépenses sont passées. Je crois que je vais peut-être appeler l'EDF pour leur demander de me retirer l'argent plus tôt parce que de l'avoir en fin de mois, c'est un peu chiant. Pour ce qui est de l'alimentation, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, alimentation. J'étais restée sur les 40 €, c'était 39,10 €. Ensuite, j'ai acheté jeudi 25, 14 €, donc 54. Donc bah voilà, donc on va faire 129 plus 54, 183 €, ce qui est très bien. On clôture ici. Donc première semaine j'ai dépensé 32 €, deuxième semaine j'en ai dépensé 41, troisième semaine 16 et quatrième semaine 54, donc c'est pas mal. Le truc c'est que j'avais prévu 300 € et je suis bien en dessous. Le seul problème c'est que j'ai fait des bêtises, je suis sortie. Donc là je vais vous dire ça. Donc j'avais fait un premier truc sans avoir vraiment ce que j'avais consommé, je me souvenais plus des prix exactement. Donc j'ai été dans un bar, j'ai pris pour 7,10 €, un autre 9,30 €, un autre... Ah ça c'était des gâteaux je crois, 9,60 €. Après j'ai mangé dehors 14,20 €, donc on était à 40,20 €. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi été au resto, donc ça m'a coûté 26 €. Et hier, je suis sortie et je crois que ça m'a coûté 27 €. Donc là, on clôture. Donc ça va me faire... Ok. 40... Bon, bah c'était facile à calculer, mais bon. Plus 26 plus 27 égale 93. Donc en fait, j'ai bouffé et bu pour 93,20 € en extérieur. Donc voilà, donc si on rajoute ces 93 plus 183 €, ça fait au total 276,20 €. Donc on va le noter dans les dépenses. Hop, on était à 140 et on est à 277. Hein. Donc voilà. J'ai rien dépensé pour les transports parce que j'ai pas mis d'essence. Donc 277 plus 40, ça fait 310.
Donc ouais, j'ai juste économisé 40 balles. C'est pas énorme. Je pensais que je ferais mieux sur la bouffe, mais en fait, je sors trop. Et encore, je sors pas tant que ça, c'est ça qui est fou, quoi. Donc je suis un peu embêtée. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur la semaine? Je vais voir mon compte. Ah oui, donc voilà, sur cette ligne-là, j'ai dépensé 38 €. On va m'en rembourser, mais je vais quand même le noter comme ça tout de suite. Donc, voilà. Massage. Voilà, il est là. Donc, on était à 110 et on va prendre... c'est quoi? C'est pas un workshop, c'est un atelier. Atelier. Moins 38. J'ai payé pour une amie, donc elle va me rembourser, mais entre-temps, il y aura le déplacement. Donc ça va me coûter un peu d'argent. Donc 110 moins 38, c'est fait 72. 72. Donc, tac, tac, 50, plus 20, et plus 2, voilà. Voilà. Et la grande nouvelle, c'est que j'ai dû m'acheter des lunettes. Et donc forcément, bécasse comme je suis, j'ai pris des lunettes en fonction du style et pas en fonction du remboursement. Donc mes lunettes m'ont coûté 300 €. Et en fait, je pense que je vais les prendre... alors soit sur mon truc d'urgence, fond d'urgence, soit sur... ah, j'ai pas de ligne pour... Ok. Ah si, prévision mois suivant. Donc du coup, prévision mois suivant, on était à 1517. D'ailleurs, je vais... entrer. Donc c'est 0,424 plus 500, 1517. Donc on a 500, 500. Est-ce qu'on n'aurait pas un billet de 1000? Ce serait bien. Un billet de 1000, super. 1500. 10. 17. Super. Oula, mais vous voyez rien. Donc, voilà. J'ai une question, c'est qu'en fait, j'avais dit que ce qu'il me fallait pour vivre, c'était 620 € minimum. Sans sortie, sans rien. J'aimerais avoir 3 mois d'avance. 3 mois égale tac tac 620 fois 3 égale 1830, 1860. Donc j'aimerais en fait avoir 1860 € de côté chaque mois, ou quasi chaque mois, pour être sûre de pouvoir subvenir à mes besoins pendant 3 mois. Donc ce que je vais faire, c'est que mes lunettes, je vais les prendre sur mon fonds d'urgence. D'ailleurs, c'est pas 300 €, c'est 310. Voilà, mon fonds d'urgence. Donc, mon fonds d'urgence qui est là. On
va faire avril, lunettes, avril 24. Bon, si, je vais marquer lunettes. Et je vais mettre moins 310. Et donc ça va me faire 821 moins 310. Il me reste 511 € sur mon fonds d'urgence. Ok, 511 €. Ok. Ok. Bon, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'enveloppes remplies là sur ce challenge de 5000. Mais bon, je m'en occuperai après. Donc 511 moins 7 moins 50. Ah non, on va faire dans l'autre sens. Moins 7 moins 92. Non, pas plus, moins 92. Moins 93, moins 94, moins 95, moins 96. Il reste 34. Donc, hop, jusqu'à 96. Ah, je suis pas sûre que ça marche. Ah bon, on va voir. Attendez. 50 plus 99 plus 98 plus 97 plus 96 plus 97, 511. Attendez, on va voir, plus 34. Eh ben non, ça marche pas. Plus. Ok, égal, moins 511, 71. Donc on va faire le 96 aussi. Et le 71. Bon, c'est un peu tristouné. Donc voilà. Et du coup, je vais le reporter ici. Ça fait 511. Alors le truc, c'est que c'est pas encore passé. C'est pas encore passé. Donc les lunettes, on va l'enlever. Et la mission du mois prochain, ce sera de renflouer le fonds d'urgence. Donc de rajouter 300 € ici, de renflouer le fonds d'urgence. Pour arriver un jour à 5000, mais j'ai l'impression que c'est un peu impossible. Alors. Ok. Alimentation. Voilà, il n'y a pas eu de dépenses trop. Voilà. Voilà, on s'en est sorti quand même à peu près pour ce mois-ci. Le truc, c'est que sur mon compte, il me reste... Alors, sur mon compte, il me reste 179 €. Moins l'EDF. 108. Donc, ce qui va faire 179 moins 108, il va me rester 71 €. 71, je pense pas qu'il y aura de dépenses. Je vais être le mois prochain remboursé ici de 30 € à peu près. Et je retourne chez le médecin mardi, donc peut-être que je vais devoir débourser quelque chose. Je ne sais pas.
Non, mais on va compter qu'on mettra 50 € de côté à peu près. Et en fait, on fera ça la semaine pour dimanche prochain. Hein. Dimanche prochain. De toute manière, moi, sur mon épargne du mois prochain, du mois suivant, j'ai 1517 €. Donc j'en enlèverai 620. Et puis basta cosy. Voilà. Ou j'en enlève 620 moins 70. Je vais peut-être faire ça. Donc 620 moins 70 égale. J'aime pas montrer mon code, même si personne ne me connaît, mais 620 moins 70 égale 550. 550. Donc, voilà. Je note. Nous sommes... bon, on va marquer 1er mai. Mais on n'est pas le 1er mai, mais ce sera le 1er mai. Pour mai, mois de mai, moins 520. 550. Donc, tac, 1517 moins 550 égale 967. Ok. 967. Donc si on prend ça, ben on replace les 1000 là. 500. Ah, je sais pas si j'aurai assez de billets pour 500, 600, 700, 800. Ça c'est... 700, 800, 900, 900, 920, 30, 40, 50, 60, 5 et 7. Voilà, 967. Et on replace, donc c'était où? Tac. Ah voilà. « 967. » Donc là, il faut que je fasse un virement. Ah, j'ai pas noté là. La méditation, l'atelier de méditation. 72. 72. Ah, ok. Donc voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bon, ça me permet de faire, en faisant cet exercice, d'être un peu rassurée par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois. Bon, je trouve que je m'en suis bien sortie, mais en fait c'est aussi parce que il me restait 400 et quelques € là, donc en fait c'est allé vite, mine de rien, le truc. J'avais quand même mis de côté, enfin j'avais quand même gardé 786 €. Il va peut-être me falloir plus de... 300... Ah oui, parce que j'avais mis des sous sur un de mes comptes. Et oui, et ce mois-ci, je pars à Paris. Donc en fait, je vais utiliser l'argent qui s'appelle ici voyage pour Paris. Et comme ça, on est bon. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, je trouve que cette technique des enveloppes, elle est formidable parce qu'elle m'aide vraiment à
à visualiser ce qu'il me faut pour vivre et comment faire pour l'agencer. Et il y a un truc que je me demande, je m'intéresse beaucoup en ce moment à la manifestation et à la loi de l'Ascension, les trucs comme ça. Et en fait, je me dis que d'écrire sur papier toutes ces dépenses et tout, c'est aussi une façon de visualiser et de manifester de l'argent. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se produit chez moi, c'est que même quand je suis très pauvre, je trouve toujours de l'argent. Et je viens de le conscientiser, c'est que quand j'ai plus rien, il y a toujours une somme qui tombe de quelque part, il y a toujours un agencement que j'arrive à faire, etc. Et donc je pense qu'il y a un fort pouvoir de manifestation dans ce genre de prévision financière. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt, j'espère que votre mois d'avril s'est bien passé et que le mois de mai va être financièrement très fructueux. Je vous dis à bientôt, ciao.